Après 3 décennies à accompagner des patients dans mon cabinet médical, j'ai découvert quelque chose de vraiment fascinant et important. Ce ne sont pas les gènes qui déterminent comment nous vieillissons, mais 5 habitudes quotidiennes que beaucoup d'entre nous pratiquons sans même nous en rendre compte. Et si je vous disais qu'il existe des solutions simples, accessibles et prouvées par la science, qui peuvent réellement transformer votre santé et votre vitalité après 70 ans? Parlons franchement et ouvertement de notre santé. Quand nous atteignons 70 ans, notre corps mérite une attention toute particulière et bienveillante. Les recherches récentes et rigoureuses révèlent que 5 habitudes spécifiques méritent vraiment notre attention, car elles peuvent accélérer le vieillissement de manière significative. La bonne nouvelle, et c'est vraiment encourageant, nous pouvons agir dès aujourd'hui avec des ajustements mesurés et réalistes. Il ne s'agit absolument pas de bouleverser votre vie entière du jour au lendemain. Pensez à ces habitudes comme à de petits voleurs silencieux qui prennent progressivement un peu de votre vitalité chaque jour, sans que vous vous en aperceviez vraiment. Mais rassurez-vous sincèrement, la science médicale moderne nous offre des solutions concrètes, pratiques et accessibles à tous, quelle que soit votre situation actuelle. Alors, quelles sont exactement ces habitudes qui méritent notre attention? Pourquoi certaines personnes de notre génération conservent leur énergie, leur force et leur indépendance bien après 80 ans, tandis que d'autres déclinent rapidement? Quel est ce changement simple que vous pouvez faire aujourd'hui, même pour protéger votre santé? Comment ces 3 solutions scientifiquement prouvées peuvent transformer votre quotidien dans les semaines à venir? Je vais partager avec vous toutes ces réponses importantes basées sur les découvertes scientifiques les plus récentes. Avant de commencer, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Dans les commentaires, dites-nous de quel pays vous nous regardez. Nous aimerions vraiment mieux connaître notre merveilleuse communauté. Comprenons d'abord pourquoi ces habitudes deviennent particulièrement importantes et critiques après 70 ans. Notre corps fonctionne comme une belle maison que nous habitons depuis 7 décennies complètes. Les fondations restent solides et résistantes, mais certains systèmes ont besoin maintenant d'un entretien plus attentif et régulier. Après 70 ans, notre métabolisme ralentit naturellement d'environ 20 à 30%. C'est comme si le thermostat de notre corps était réglé différemment qu'avant. Nos muscles ont plus de difficultés à se reconstruire et à se maintenir, un phénomène que les chercheurs appellent la résistance anabolique. En termes simples, notre corps a besoin de plus d'efforts pour maintenir ce qu'il construisait facilement avant. Nos reins filtrent le sang moins efficacement, environ 10% de capacité en moins par décennie après 40 ans. Notre cœur pompe avec un peu moins de force qu'avant. Nos articulations demandent plus de soins et d'attention. Mais voici ce qui est vraiment important à comprendre. Ces changements sont normaux, prévisibles, et nous pouvons agir pour les compenser. Des études menées dans plusieurs pays montrent que les personnes qui comprennent ces transformations et ajustent leurs habitudes en conséquence maintiennent leur qualité de vie beaucoup plus longtemps. L'Institut de recherche Scripps a suivi des milliers de personnes pendant des décennies et a découvert quelque chose de vraiment remarquable. Les personnes qui restent en bonne santé après 80 ans ne possèdent pas de gènes spéciaux ou de chances particulières. Elles ont simplement adapté leurs habitudes quotidiennes aux besoins changeants de leur corps. C'est une excellente nouvelle, car cela signifie que nous avons tous le pouvoir d'agir et de faire la différence. Habitude numéro 1, rester assis trop longtemps sans bouger. L'étude Sitting San Diego a suivi des milliers de femmes âgées pendant plusieurs années. Les résultats sont frappants. Les femmes assises plus de 11 heures par jour présentent un risque 30% plus élevé, même si elles font de l'exercice régulièrement. Le point critique, 30 minutes consécutives sans mouvement. Après ce délai, notre métabolisme passe en mode veille. Le sucre s'accumule dans le sang. Les enzymes qui brûlent les graisses diminuent de 90%. Après 70 ans, cet effet est encore plus prononcé. Pensez à vos journées. Le temps s'accumule rapidement. Repas, télévision, lecture, trajets. Des études brésiliennes sur 300 personnes âgées pendant 5 ans montrent quelque chose de remarquable. Remplacer 10 minutes assises par une activité légère réduit le risque de 30%. 1 heure de remplacement le diminue de 78%. Habitude numéro 2. Prendre trop de médicaments simultanément. Nous devons aborder ce sujet avec soin. Les médicaments sauvent des vies chaque jour. Mais voici une réalité importante.
Une étude de février 2026 sur 977 patients de plus de 75 ans montre que la polypharmacie, 5 médicaments ou plus, augmente le risque de décès de 2,4 fois et d'hospitalisation de 1,6 fois. Imaginez votre corps comme une cuisine où plusieurs cuisiniers travaillent ensemble. Chaque médicament a sa recette. Quand il y en a trop, ils se gênent mutuellement. Après 70 ans, nos reins et foie éliminent les médicaments plus lentement. Avec plusieurs médecins, personne n'a parfois la vision complète. Je ne suggère jamais d'arrêter vos médicaments seuls. Ce serait dangereux. Demandez à votre médecin une révision annuelle complète. Posez ces questions. Ai-je encore besoin de chacun? Certains peuvent être réduits ou arrêtés en sécurité. Habitude numéro 3. Dormir trop peu ou trop longtemps. Le sommeil est le système de nettoyage de votre corps. Pendant que vous dormez, votre cerveau élimine les déchets, vos muscles se réparent, votre immunité se renforce. Une analyse de 2025 rassemblant 79 études est claire. Dormir moins de 7 heures augmente le risque de 14%. Plus de 9 heures l'augmente de 34%. Trop dormir révèle souvent un problème sous-jacent. Inflammation chronique, dépression, apnée du sommeil. Après 70 ans, le sommeil change naturellement. Vous vous réveillez plus souvent. Votre sommeil profond diminue. Ces changements sont normaux. Ce qui compte, c'est la durée totale et la qualité. Si vous vous réveillez fatigué malgré assez d'heures, consultez votre médecin. Habitude numéro 4, ne pas boire assez d'eau régulièrement. Votre corps est composé de 60% d'eau, même à 70 ans. L'étude ERIC a suivi 11 000 adultes pendant 25 ans. Les chercheurs ont mesuré le sodium sanguin. Quand vous ne buvez pas assez, le sodium se concentre, comme une soupe qui bout. Les personnes déshydratées chroniquement développaient 39% plus de maladies et 21% plus de risques de décès. Pourquoi après 70 ans? Notre soif diminue. Le signal devient moins fort. Nos reins fonctionnent moins bien. Beaucoup réduisent l'eau pour éviter les toilettes la nuit. Certains médicaments augmentent les besoins. Quand vous êtes déshydraté, votre sang épaissit. Votre cœur travaille plus. Votre cerveau fonctionne moins bien. Vous ressentez fatigue, confusion, vertige. Vos articulations se raidissent. Habitude numéro 5. Vivre avec un stress constant non géré. Le stress fait partie de la vie, mais le stress chronique agit comme un poison lent. Il réduit l'espérance de vie de 2,8 ans et amplifie tous les autres risques. Quand vous êtes stressé, votre corps libère du cortisol. À court terme, c'est utile. Mais quand le cortisol reste élevé jour après jour, il cause des dommages. Votre tension monte, votre sucre augmente, votre immunité s'affaiblit, votre sommeil se dégrade. Après 70 ans, les sources changent. Santé, perte d'amis, indépendance, finances, solitude, anxiété. Ces stress sont réels et légitimes. Le stress accélère le vieillissement cellulaire. Si vous êtes stressé, vous dormez mal, oubliez de boire, restez assis. Tout est connecté. Maintenant, parlons des solutions pratiques. Elles ne sont pas compliquées ni coûteuses. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Solution pratique numéro 1. Distribuez les protéines à tous vos repas. Après 60 ans, nos muscles ont besoin de 20 à 30% plus de protéines. Une étude coréenne révèle qu'un homme sur 2 et 2 femmes sur 3 manquent de protéines. Les protéines construisent et réparent vos muscles. Sans assez, vos muscles fondent. Vous perdez force, équilibre, indépendance. À chaque repas, incluez une portion de la taille de votre paume. 2 œufs au petit déjeuner, poulet au déjeuner, poisson au dîner. Pourquoi répartir sur 3 repas? Votre corps ne peut utiliser qu'une certaine quantité à la fois. Le reste est éliminé. C'est comme remplir un verre plein. L'eau déborde. En répartissant, vous donnez plusieurs occasions de nourrir vos muscles. Solution pratique numéro 2. Se lever régulièrement toutes les 30 minutes pendant la journée. Cette solution simple mais puissante combat directement l'habitude numéro 1 que nous avons identifiée. Vous vous souvenez que rester assis sans bouger pendant plus de 30 minutes consécutives fait basculer votre métabolisme en mode veille complet? Eh bien, la solution est étonnamment simple et accessible. Interrompez simplement ce cycle de manière régulière. L'étude brésilienne remarquable
portant sur 300 personnes âgées, suivies attentivement pendant 5 années, montre des résultats vraiment impressionnants et encourageants. Remplacez seulement 10 minutes de temps assis par une activité légère, même simplement se lever et marcher doucement, réduit le risque de décès de 30%. 60 minutes de remplacement le diminue de manière spectaculaire de 78%. Ces chiffres ont été confirmés dans les annales de médecine interne. Comment mettre cela en pratique? Réglez une alarme toutes les 30 minutes. Levez-vous simplement, marchez jusque à la cuisine et revenez. Montez quelques marches, faites le tour de votre salon. Arrosez une plante. Regardez par la fenêtre debout. Étirez vos bras au-dessus de votre tête. L'important est de bouger votre corps, de faire circuler votre sang, de réveiller vos muscles. 2 minutes suffisent amplement. Pendant la télévision, levez-vous aux publicités. En lisant, toutes les 30 minutes, ces pauses améliorent votre concentration en apportant plus d'oxygène à votre cerveau. Vous reviendrez plus alerte. Solution pratique numéro 3. Créez une routine simple de 10 minutes avant de dormir chaque soir. Cette routine combat plusieurs habitudes simultanément. Elle améliore votre sommeil, assure votre hydratation et aide à gérer vos médicaments et votre stress. Voici exactement ce que vous devez faire, dans le même ordre, chaque soir. Première étape essentielle, buvez un grand verre complet d'eau fraîche. Pas une petite gorgée, un verre vraiment entier. Cela combat directement la déshydratation chronique. Pendant la nuit, même si vous ne le remarquez pas, votre corps continue de perdre de l'eau par la respiration et la transpiration. Vos reins travaillent sans relâche à filtrer votre sang. Commencer la nuit bien hydraté aide énormément ce processus vital. Si vous craignez de devoir vous lever plusieurs fois la nuit pour les toilettes, ce qui est compréhensible, buvez votre verre 1 heure avant de vous coucher plutôt que juste avant. Deuxième étape, examinez tous vos médicaments un par un sans vous presser. Je ne vous demande pas de les modifier, ce serait dangereux. Posez-vous simplement ces questions. Pourquoi je prends celui-ci exactement? Depuis combien de temps? Cette simple conscience vous aidera lors de vos consultations. Gardez une liste à jour de tous vos médicaments, incluant suppléments et vitamines. Apportez cette liste à chaque rendez-vous. Demandez régulièrement. Ai-je encore besoin de tous? Troisième étape cruciale. Retirez complètement votre téléphone de votre chambre. Chargez-le dans une autre pièce. Pourquoi? La lumière bleue supprime la production de mélatonine, l'hormone qui vous aide à dormir. Le téléphone maintient aussi votre cortisol élevé. Votre cerveau reste en alerte, attendant des notifications. Si vous l'utilisez comme réveil, achetez un réveil simple à l'ancienne. Quatrième étape, respirez profondément 5 fois. Asseyez-vous confortablement. Inspirez lentement en comptant jusqu'à 4. Retenez votre respiration en comptant jusqu'à 4. Expirez lentement en comptant jusqu'à 6. Répétez cet exercice 5 fois calmement. Cela active votre système nerveux calmant. Votre rythme cardiaque ralentit progressivement. Votre tension baisse naturellement. Votre cortisol diminue. Votre esprit se calme et se prépare au repos. Certaines situations nécessitent attention. Si vous avez des problèmes rénaux, consultez votre néphrologue pour l'eau et les protéines. L'insuffisance rénale peut nécessiter des limites. Pour les problèmes de mobilité, des mouvements assis activent la circulation. Consultez un physiothérapeute. Si vos médicaments affectent l'équilibre, levez-vous lentement avec un support stable. Pour le sommeil, l'apnée sévère ou la dépression peuvent nécessiter un traitement spécifique. Ne considérez pas un mauvais sommeil comme normal. Si ces conseils n'aident pas après quelques semaines, parlez-en à votre médecin. Pour les diabétiques, l'augmentation des protéines peut affecter votre glycémie. Surveillez vos niveaux et informez votre médecin. Ce contenu est éducatif et vise à vous informer pour de meilleures conversations avec vos professionnels de santé. Ces informations ne remplacent jamais les conseils médicaux personnalisés. Ne modifiez jamais vos médicaments, votre alimentation ou votre routine sans consulter votre médecin, surtout si vous avez des conditions chroniques ou prenez plusieurs médicaments. Les recherches de l'Institut Scripps révèlent que les super-aînés ne possèdent pas de gènes spéciaux, mais des habitudes cohérentes. Les personnes qui arrivent à 80 et 90 ans sans maladie grave, sans déclin cognitif, en maintenant leur indépendance, ont adapté leur comportement quotidien. Les 5 habitudes problématiques fonctionnent comme un miroir de nos choix. Chacune semble petite un jour donné.
Mais au fil des mois et années, elles façonnent notre santé profondément. La beauté des 3 solutions, c'est qu'elles sont immédiatement accessibles. Vous n'avez besoin d'aucun équipement coûteux, formation spéciale, permission. Vous pouvez commencer aujourd'hui. L'objectif n'est pas de vivre éternellement, mais de préserver votre qualité de vie, indépendance, capacité à faire ce que vous aimez aussi longtemps que possible. Chaque petit acte compte, chaque verre d'eau, chaque fois que vous vous levez, chaque nuit réparatrice. Ils s'accumulent, créant une trajectoire différente pour votre santé. Si cette vidéo vous a aidé, cliquez sur j'aime. Cela aide notre chaîne à atteindre plus de personnes. Dans les commentaires, partagez quelle habitude vous concerne le plus. Avez-vous essayé une de ces solutions? Vos expériences pourraient inspirer d'autres membres de notre communauté. Partagez avec vos amis de la même génération. Ces informations pourraient faire une vraie différence dans leur vie. Vous allez remarquer 2 vidéos à écran. Je suis certain que vous apprécierez continuer à regarder plus de contenu comme celui-ci. Prenez soin de vous.